Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui, lendemain de victoire 1-0 contre Lyon et premier jour de cette trêve internationale qui sera sûrement moins longue que les autres parce que plus passionnante, c'est la dernière avant la Coupe du Monde. On a hâte et on a de l'intérêt à voir les derniers ajustements des sélections. Le Brésil joue au Parc des Princes et puis pour les Bleus, c'est pas des matchs amicaux, il y a aussi la Ligue des Nations. Bref, dans tous les cas, pas d'actualité pour 15 jours autour du PSG, c'est pourquoi j'ai décidé sur la chaîne de faire quelques petites vidéos récap, bilan entre guillemets et avec beaucoup de pincettes de ce qu'on a vu depuis le début de la saison en matière individuelle des 17, je crois, joueurs qui ont démarré au moins un match avec le PSG et ceux qui se sont contentés de quelques entrées. On va commencer aujourd'hui par les recrues du dernier mercato que j'ai englobé dans une vidéo. Parce que, à part Vitinha qui est titulaire et qui joue régulièrement, difficile de parler plus de 2 minutes des autres recrues. Il y a peut-être Mukiele, où il y a matière, mais les autres, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, on va faire toutes les recrues en une vidéo, et après, par exemple, les Danilo, les Neymar, les Mbappé, là, il y a quand même pas mal de choses à faire, et à dire surtout, on leur consacrera une vidéo entière. Bref, on va commencer par Vitinha, la recrue phare de ce mercato, d'abord parce que c'est la plus chère, 41,5 millions d'euros officialisés par le FC Porto. On rappelle qu'ils sont cotés en bourse et que du coup, ils sont obligés de dévoiler les chiffres de leur transfert. Je crois que ce montant, on le paye en 2 fois. On a fait appel à un affactureur parce que, voilà, on sait tous qu'on avait une enveloppe assez ric-rac en ce mercato, surtout avec la levée de l'option d'achat de Nuno Mendes très tôt et la prolongation de Kylian Mbappé qui en matière de masse salariale ne t'arrange pas grand-chose. Vitinha qui arrive donc en provenance du FC Porto, après évidemment un prêt à Wolverhampton assez loupé et une saison en tant que titulaire tout simplement là-bas, où il est très bon, grosse qualité technique, on savait qu'il avait du ballon. Il commence par une préparation, on va se le dire, assez moyenne dans les matchs amicaux, et d'ailleurs sur les réseaux, il y en avait déjà qui commençaient à faire des conclusions et tout ça. Mais en match officiel, là, on a quand même eu affaire à un tout nouveau joueur. Bon, sa prépa n'était pas non plus nul catastrophique, mais par exemple, lors du Trophée des Champions contre Nantes, il est très bon dans l'organisation du jeu. Il abat déjà beaucoup de courses. On rappelle quand même que c'est le grand défi de son positionnement. Eh bien, résister. Résister à la pression de l'adversaire, numériquement, en matière de contre, parce que tu n'es pas aidé par les 3 de devant, et puis parce que tu as beaucoup d'espace à couvrir avec seul Marco Verratti pour t'épauler. C'est déjà pas mal, évidemment. Contre Clermont, il monte en puissance au fil du match. Globalement, ses premiers matchs sont bons. Montpellier, alors on le voit un petit peu moins que contre Clermont, mais techniquement, il arrive à se connecter, surtout important avec les stars de l'équipe, Neymar, Messi, Marco Verratti. Il a des relations privilégiées avec eux. Ça, c'est quand même un facteur X pour les nouvelles recrues, bien sûr. Par exemple, Mukiele n'a pas du tout réussi à se connecter avec Messi contre le Maccabi Haïfa. Contre Lille, Vitinha fait vraiment un gros match. Contre Toulouse, pareil, même s'il y a une petite baisse de régime à la sortie de Marco Verratti, c'est ce que j'ai noté dans mes notes. Contre Nantes, il se blesse, tout le monde a un petit peu peur pour le match qui suivait, qui était évidemment la Juventus de Turin. Au final, il est titulaire au Parc en Ligue des Champions et surtout très bon, gros volume de jeu, il apparaît proche de tous les joueurs. Voilà, il fait un lien entre le milieu et l'attaque qui est extraordinaire. Et puis surtout, il récupère beaucoup de ballons, impacte dans les duels et il se hisse au niveau de la Ligue des Champions, de l'affiche et du prestige. Contre Brest, bon, il fait un match correct. Contre Haïfa, c'est probablement le meilleur Parisien sur le terrain parce que c'est celui qui a le mieux résisté à la tornade, la tempête qu'on a pris en Israël. Et puis contre Lyon, hier du coup, il rentre et il apporte vraiment une entrée. J'insiste dans cette vidéo parce que dans mon débrief, je ne m'y suis pas éternisé, mais son entrée est très bonne. Fabien Ruiz fait un bon match, mais Vitinha arrive pour montrer que là, ça va être très difficile de le déloger parce qu'il apporte beaucoup de mouvement, de l'électricité, et puis bien évidemment, avec le ballon, il réussit à remettre un petit peu de maîtrise technique dans ce PSG face aux Lyonnais qui commençait à reprendre un petit peu espoir, on va dire. Même si son entrée n'a pas non plus effacé toutes les attaques lyonnaises, et globalement, en fin de match, on a quand même subi, il était là. Bref, dans tous les cas, au début, il prenait beaucoup de jaunes. Ça a d'ailleurs conduit à une suspension, c'était contre Monaco, lors du match nul. Marco Verratti en a même rigolé face aux médias. Est-ce que c'est la gestion des émotions
pour ses débuts au PSG qui a été compliqué pour lui. Les courses aussi, comme il a beaucoup de courses à faire, parfois il peut perdre en lucidité à la fin de ces dernières. Dans tous les cas, en retour, il a quand même obtenu pas mal de fautes et il faut qu'il se dégage un petit peu de ça. Sinon, c'est quasi que des qualités qui ressortent de son début de saison. À commencer par les déplacements qui sont excellents. Sur les relances, il libère un espace très très monstrueux pour les Messi, les Neymar qui décrochent beaucoup. Évidemment, il arrive à mettre en valeur ses pistons, ses attaquants, à surtout se trouver entre les lignes, dans les intervalles. Et c'est ça qui Renato Sanchez a souffert de la comparaison dans justement le tranchant en fait, l'intelligence des déplacements. C'est pour moi la première des qualités de Vitinha dans ce 11. Alors après, bien sûr qu'il a un bagage technique phénoménal, mais quant à Messi, Neymar, Verratti pour ça, c'est vrai que ça ressort un petit peu moins. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Dans tous les cas, techniquement, il est très bon. Il se projette beaucoup. Il a eu 3-4 fois des frappes entrées de surface qui étaient dévissées, peut-être travailler là-dessus. Et puis, globalement, dans la dernière passe, il a de la justesse quand même. Il a de la justesse et il apporte surtout beaucoup de... Il y a quand même des courses, hein. Il y a beaucoup d'actions. Je me souviens plus d'exemples très très précis, mais où il arrive vraiment à porter le ballon et à se montrer disponible dans les 18. Et surtout, il joue en une touche dans le dernier tiers. Ça, c'est vraiment un très très bon point pour se connecter avec ses partenaires. Et puis, défensivement, il récupère des ballons. Il a un abattage qui est absolument extraordinaire, le volume de course, de jeu, qui fait que il est un petit peu partout et qu'il n'apparaît pas perdu au milieu de cette immensité à couvrir pour eux. C'est évident que ça ne pourra pas tenir toute la saison. Là, il est en surperformance, Vitinha, en fait. Surtout qu'en plus, ses débuts sont très bons. Contre Clermont, contre Lille, il fait un gros match. Contre Monaco, tu ressens un petit peu son absence. Mais il finit cette première partie mieux qu'il la commence. C'est-à-dire que l'enchaînement Haïfa, sa rentrée contre Lyon et le match contre la Juve, c'est vraiment du très très haut niveau. Il n'a jamais baissé en matière de rythme. Et évidemment, on espère que ça va continuer, même si, encore une fois, il est en situation de surperformance. Donc ce serait logique de le voir retomber un petit peu dans la normalité, disons. Bref, il est titulaire. La seule chose qu'on peut attendre de Galtier avec lui, c'est plus de le faire souffler, puisqu'il l'a fait contre Lyon. On a vu que c'est facile à faire sortir, Vitinha. Mais surtout, le milieu à 3, bien sûr, là, il pourrait être un petit peu plus libre pour faire parler sa technique et un petit peu moins sa science du déplacement, son abattage physique qui va pas durer éternellement, hein, surtout que il va aller à la Coupe du Monde lui aussi. Hein. Enchaînons avec Mukiele, donc qui lui est arrivé en provenance de Leipzig, qui fait opération blanche sur lui. On rappelle qu'ils avaient déboursé 16 millions pour le faire venir en provenance de Montpellier. Et là, ils le revendent pour un montant similaire, 12 plus 4 de bonus selon la majeure partie des médias. Il a signé jusqu'en 2027, donc contrat longue durée en même temps. Il est jeune et je crois que les 12 millions fixes, ils sont étalés sur 3 ou 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est évidemment le secret d'Antero Henrique qui a fait baisser les notes pour cet été. Donc il arrive, c'est un dossier qui se boucle, je pense, c'est le dossier qui se boucle le plus rapidement avec Carlos Soler. Par exemple, Ekitike, Vitinha, Ruiz, ça a beaucoup traîné. Renato aussi. Mukiele, c'est allé assez vite. En une semaine, c'était bouclé, c'était officialisé et il était là. Il entre d'ailleurs dès le trophée des champions. Bon, il fait une entrée assez quelconque, pas grand-chose à en dire. Contre Clermont, c'est un petit peu mieux. Dans les duels, il est un petit peu plus tranchant, même si avec le ballon, tu sens qu'il n'est pas à l'aise. Dès le début, de toute façon, tu le voyais. Contre Lille, victoire 7-1, il rentre. Contre Monaco aussi, en tant qu'axial droit. Et il fait une plutôt bonne entrée. Bon, Monaco, comptablement, c'est le seul match où on perd des points. Et dans le jeu, on a vraiment été tensé. Même si on a eu, par la suite, des moments quand même assez compliqués. Contre Haïfa, la seconde mi-temps contre la Juve, on ne doit jamais se faire peur comme ça. Contre Lyon, un petit peu moins, parce qu'il n'y a pas de réelle occasion franche. Contre Brest, un peu, bref. C'est vrai que Maccabi Haïfa et Monaco, c'est peut-être les matchs les plus compliqués dans le contenu sur ce début de saison, je dirais. Après, tu as les valises. Contre Nantes et Toulouse, tu brilles pas, mais tu gagnes quand même 3-0. Donc, tu peux pas trop te plaindre. Et puis, le Maccabi, c'est autre chose. C'est quand même la Ligue des Champions, c'est un cran au-dessus. Tu as plus d'exigences. Et faire le match qu'ils ont fait, c'est quand même compliqué. Bref.
contre Toulouse, il est titulaire pour la première fois. Et d'ailleurs, il finit le match en tant qu'axial où il est beaucoup plus à l'aise que sur le reste en fait, hein, où il est piston et où il peine un petit peu. Clairement, techniquement, il n'est pas bon, il peine à animer son couloir. Il a les mêmes problèmes qu'Achraf Hakimi, c'est-à-dire trop esselé quand il a le ballon, personne ne bouge pour venir lui proposer. Et puis quand il l'a pas, qu'il fait des efforts pour se démarquer, personne ne le voit, ou au meilleur des cas, on utilise son appel pour avoir plus d'espace dans l'axe, dans la densité. Messi, Neymar et tout le bordel, ça tout le monde le sait. Voilà, il y a une volonté de jouer en une touche. Alors ça, tu l'as vu contre le Maccabi, par exemple. Voilà, sur ses premiers matchs, il jouait en une touche, peut-être par manque de confiance, parce qu'il sait très bien que s'il prend le temps de contrôler, ça va être compliqué avec le ballon dans les pieds en fait. Voilà, le temps de lever la tête et tout ça, c'est pas quelqu'un qui est très à l'aise. Donc à ses débuts, il jouait en une touche. Contre le Maccabi, il a plus porté le ballon, peut-être parce qu'il avait aussi beaucoup moins de situations, et ça a été beaucoup plus compliqué. Voilà un petit peu la petite évolution que j'ai notée chez Mukiele. Contre la Juve, il rentre encore. Il a fait quand même pas mal d'entrées, Mukiele. Hein. Il a fait pas mal d'entrées. Bon, à chaque fois, c'est 10 ou 20 minutes, mais c'est déjà ça. Une entrée difficile. Hein. Voilà, il y a un petit cafouillage dans la surface. Et globalement, il ne se montre pas à son avantage. Donc, contre Haïfa, comme je l'ai dit, il est titulaire. Le match est très compliqué parce qu'il est trop introuvable sur les relances. C'est dommage parce que ça aurait pu être quelqu'un d'intéressant pour Donnarumma. Par sa dimension athlétique, voilà, tu peux allonger sur lui, ça peut être un espèce de point de fixation, même s'il est un peu excentré. Mais globalement, bon, il était trop haut pour ça. Et de ce positionnement, la perte de balle, il était souvent dépassé complètement. Il laissait Ramos un petit peu seul contre lui-même. Et avec ballon, les contrôles à 3 mètres, les passes mal dosées, et puis surtout le manque de solution. Il n'a clairement pas été aidé, c'est à sa décharge. Hein. Il y a beaucoup de monde qui lui est tombé dessus. Moi, personnellement, je veux quand même prendre sa défense sur ce match-là, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'animer ce couloir. Même Achraf Hakimi, défenseur de classe mondiale qui a coûté 70 patates, et qui est évidemment excellent, qui a un talent fou, peine clairement à animer ce couloir. Les deux ne déméritent pas. C'est vrai que tu pourrais perdre en motivation, mais les deux, à chaque fois, ils continuent à courir, à se proposer, même si c'est quasi peine perdue, vu comment ils sont à chaque fois oubliés. Mukiele, ça a été le cas contre le Maccabi Haïfa, même si avec ballon, il t'a fait quand même 2-3 dingueries, hein, clairement un bon match de CRS, comme Danilo en avait le secret par exemple à ses débuts. On espère que Mukiele va avoir la même trajectoire que Danilo, qui aujourd'hui est quand même au top, et il y a eu beaucoup de mea culpa chez les supporters, peut-être moi le premier aussi. Voilà. Bref, assez esselé avec le ballon. Et puis donc une entrée hier en tant qu'axial droit contre Lyon. Une entrée que j'ai beaucoup aimée. Ça pareil, j'en ai pas parlé dans mon débrief. Mais il a été solide dans ses duels. Il a rattrapé une bourde de Sergio Ramos à un moment donné. Dans sa surface, il a été assez juste. C'est vrai que la surface, c'est une zone sur les autres matchs où il était clairement pas à l'aise. Là, il a bien maîtrisé et il s'est même permis de monter avec le ballon plus haut sur le terrain. Une bonne conduite de balle à un moment donné, ça fait plaisir. D'ailleurs, Christophe Galtier l'a rappelé à l'ordre, si je dis pas de conneries, comme il l'a fait avec Ramos tout au long du match. Mais dans tous les cas, une bonne entrée en tant qu'axial. Donc pour moi, vraiment la conclusion de ce début de saison pour Mukiele. Évidemment, techniquement, c'est compliqué. Et en fait, dans cette animation, lui, il a dit qu'il préférait jouer piston. C'était le poste préférentiel à Leipzig pour lui. Mais en fait, clairement, je le vois plus dans la rotation dans l'axe. Ça pose un problème. Du coup, la doublure à Achraf Hakimi, on doit la rechercher lors du prochain mercato. Et dans l'axe, jamais Mukiele ne sera au niveau d'un Milan Skriniar, si on devait citer évidemment la seule piste qu'on a eue cet été. Tout ça pour dire qu'en fait, tu as recruté Mukiele. Au final, je pense sincèrement, pour lui et pour l'équipe, il faut l'installer dans la rotation dans l'axe, voilà, en espérant qu'Achraf Hakimi se pète pas. T'as Timothée Pembele qui se remet des croisés, qui s'est fait en avril, je crois, donc il bosse au camp des loges, mais c'est compliqué parce que d'abord son prêt à Bordeaux n'était pas franchement une réussite, il a baissé en régime au fil du temps, et puis surtout, il revient pas avant en fait la fin de la Coupe du Monde, et à la fin de la Coupe du Monde, ce sera le mercato, donc il y aura la possibilité de recruter en fait quelqu'un à ce poste-là. Donc Mukiele est arrivé, il fait le nombre, il a quelques entrées à son actif, mais ça n'enlève en rien en fait la nécessité de recruter une vraie doublure à Achraf Hakimi et
Un défenseur central de classe mondiale, mais bon, ça, de toute façon, Mukiele ou pas, c'est un réel problème, même Luis Campos l'a dit. D'ailleurs, les gens qui disent « Ouais, vous êtes trop critique envers le mercato, vous êtes trop exigeant, vous êtes jamais content », Luis Campos, son interview pour RMC, je crois qu'elle vous a un petit peu remis à votre place, parce que la réalité, c'est que oui, il y a des manques sur le mercato. Bref, donc Mukiele, voilà comment je le vois, dans la rotation, dans l'axe. Ekitike, alors là, on va aller très très vite. Hein. Il entre contre Clermont, victoire 5-0. Il a quelques secondes contre Montpellier, contre Nantes et Toulouse. Globalement, c'est ses deux meilleures entrées pour moi, avec celle contre Brest, où il doit bénéficier d'un penalty, parce qu'il prend une grosse semelle dans la surface. Nantes et Toulouse, voilà, il est plutôt bon. Parfois, il est un peu effacé, tu sens que... il y a un réel besoin de prendre en confiance et en personnalité vis-à-vis des hommes qui à côté de lui, quoi. Des fois, voilà, il fait des courses un petit peu à contre-temps, il se cache par rapport au Mbappé, Neymar et tout le bordel. Dans les premiers duels, il peine. Ça, c'est vrai qu'à chaque fois, alors il est rentré 10 minutes, un quart d'heure, mais à chaque fois, sur les 2-3 premiers ballons à négocier, il se manque en fait. Il a besoin de monter en puissance. Et ça, c'est un problème parce qu'il va évidemment faire son temps de jeu sur ses entrées. Faut tout de suite qu'il soit dans le bain. C'est le seul truc que j'ai trouvé à redire. Après, le reste, franchement, tu peux rien dire. On l'a pas assez vu, tout simplement. Voilà. Après, il y a une autre question aussi que j'aimerais poser. Campos s'est plaint de la superposition de joueurs lors de son interview sur RMC. Il dit on a Neymar, Mbappé qui sont attirés par l'axe et le côté gauche de l'attaque. C'est pas bon d'avoir des joueurs qui sont en transposition. C'est pour ça qu'on n'a pas pris Ousmane Dembélé qui est un ailier gauche. Bref, Hugo Ekitike, il est attiré par la même zone en fait. Pourquoi t'as recruté Hugo Ekitike si tu te plains de Neymar et Mbappé qui sont attirés par la même zone? Et aujourd'hui, tu as clairement un problème tactique entre Neymar et Kylian Mbappé. Contre Montpellier, Mbappé est aligné à droite. Christophe Galtier se ravise très rapidement parce que, évidemment, Mbappé n'a pas envie de jouer à ce poste-là. Donc, pourquoi avoir recruté Ekitike qui, lui, est axe gauche? Bref. Renato. Alors, Renato, il y a beaucoup de choses à dire parce que ça, même si on l'a peu vu, ça a été déjà les montagnes russes. Hein. Bon, il a actuellement, il se remet de sa blessure habituelle. Voilà. Hein. On espère que c'est que la gestion émotionnelle. Donc, il entre contre Montpellier. Sur son second ballon, je crois, il marque. Donc, c'est le début rêvé. Et puis ensuite, du coup, il est en confiance. Il réussit quelques duels. C'est pas trop mal. Contre Lille, il rentre. Il commence très fort. Son entrée, et ensuite, bon, il baisse en régime, il est assez neutre, pas grand-chose à en dire. Contre Monaco, c'est quand même un match très très compliqué, parce que les déplacements sont complètement stériles en fait, il apporte pas du tout, il n'arrive pas à se retrouver seul complètement. Avec ballon, il est trop neutre, il ne fait pas progresser la balle, c'est toujours des passes en retrait, il la garde pas aussi, voilà, il ne fait pas de conduite de balle qui transperce les lignes, donc ça c'est compliqué. Contre Toulouse, il entre, bon, il est pas trop mal, voilà. Il a un petit peu plus de confiance, il porte le ballon 2 ou 3 fois, et dans les duels, il est un petit peu plus tranchant. Contre Nantes, bon, il est assez neutre, voilà. Et à un moment donné, il y a Danilo qui monte au milieu, et du coup, il se lâche. Là, il est libéré. Tu sens que Renato, de ce qu'on a vu, c'est celui qui a le plus besoin d'un milieu à 3, disons. Bref. Et ensuite, contre la Juve, oui, il rentre, et j'ai trouvé que c'était une assez bonne entrée, une belle petite montée en puissance. Il gagne des duels, il réussit à bonifier certains ballons, ce qui n'était pas dit au vu de notre seconde mi-temps dans ce match, et après blessure. C'est dommage parce que contre la Juve, ça aurait vraiment pu un acte fondateur, on va dire, d'une dynamique assez positive pour lui. On a hâte de le revoir après la trêve, même si il faut évidemment que ce soit un petit peu plus linéaire, parce que là, c'était un petit peu, comme je l'ai dit, les montagnes russes. Bon, Solaire, c'est compliqué, il rentre contre la Juve en tant que relayeur, il fait un bon appel, une bonne course, mais il n'est pas servi. Contre Haïfa, je crois qu'il rentre, mais c'est une histoire de secondes. Et contre Lyon, il réussit quand même hier à avoir le coup franc de Lionel Messi en fin de match et à avoir une bonne passe, une espèce de transversale pour Mbappé qui est vraiment bien vue. C'est bien de se montrer à son avantage. Je trouve qu'il s'est montré à son avantage, lui qui est venu quand même pour 17 millions plus 3 de bonus, si je dis pas de conneries. Donc voilà, ça c'est bon. 25 ans, peut-être qu'avec ce joueur-là, il y a une volonté de Luis Campos de le mettre en valeur pour faire une plus-value derrière. Moi, c'est ce que je pense avec Carlos Soler. Peut-être qu'on va le revendre 30 ou 35 à un club de première ligue derrière, parce que c'est tout à fait possible. C'est un petit peu ma piste. Bon bref, on est à 20 minutes de vidéo. Fabian Ruiz,
Il entre contre Brest. Il est arrivé tard dans le mercato. Hein. Début août, il est associé au club et il arrive fin août. Donc il arrive dans un temps faible où l'équipe subit. Il échange beaucoup avec Messi. Techniquement, il n'est pas trop mal, même s'il perd quelques ballons. Contre Haïfa, il fait encore une bonne entrée parce que il est à la base du 3e but. Je crois qu'il fait un contrôle poitrine sur un dégagement de Donnarumma. Il y a une maîtrise technique certaine et une belle solidité dans les duels. Évidemment, il est grand et il abat quand même de l'efficacité dans les duels. Pas trop de courses, mais dans les duels quand même c'est assez efficace. Et puis contre Lyon, sa titularisation est très très bonne. Je l'ai un petit peu couvert d'éloges hier dans mon débrief, mais globalement il joue 55 minutes, une grosse première demi-heure et après il est dans un creux physique. Tu vois que ça faisait 4 mois évidemment qu'il n'avait pas été titulaire et que le match était très intense pour lui. Donc voilà, globalement il a du ballon ce joueur, il se différencie de Paredes parce qu'il court un petit peu plus, il arrive à se montrer plus à son avantage quand même dans le dernier tiers. On l'a vu, hein, Marco Verratti était plus bas que lui contre Lyon, il a réussi à arriver dans la surface, il a même une occasion en première mi-temps, même si là sa frappe est très très vite contrée. Il arrive quand même à se montrer quand même dans le dernier tiers. Alors, sans ballon, clairement, il peine et on espère ne pas avoir des matchs où on n'a pas la possession avec lui parce que contre Lyon on a quand même 66% de la possession, donc ça l'aide quand même pas mal et je crois 68 au moment de sa sortie. Bref, donc dans l'organisation du jeu il est très très bon et il n'est pas très esthétique dans ses mouvements, il paraît un petit peu nonchalant, ses premiers appuis sont pas très toniques. Mais sinon, pas grand-chose à en redire, hein, tout simplement. Voilà, on a hâte de le revoir. Et je pense que la clé là pour tous ces milieux que tu as recrutés par rapport au défenseur central qui n'est jamais venu, c'est évidemment de jouer à 3. Moi, aujourd'hui, je veux voir un petit peu plus Ekitike et surtout, j'aimerais quand même, contre Benfica notamment, un milieu à 3, Fabian Ruiz, Vitinha, Marco Verratti, qui pourrait quand même faire du bien à cette équipe, à cette défense et libérer un petit peu les attaquants de leurs tâches défensives. Avoir un Neymar un petit peu plus concentré sur ses tâches offensives par exemple. Bref, voilà un petit peu le bilan de toutes nos recrues. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite bien sûr pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis, prenez soin de vous avant tout et évidemment allez Paris, même si en ce moment on est un petit peu esselé. En octobre évidemment, là ça va reprendre de plus belle. Ciao.